Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans une très grande joie que je me retrouve devant vous pour partager la deuxième et dernière partie de notre prédication intitulée « N'entre pas dans le temps de la grâce avec une écharde dans les yeux ». La semaine passée, j'ai dit comme ça que l'écharde est un petit bout de bois pointu qui entre accidentellement sous la peau et précisément sous la peau du doigt. Tu peux avoir une écharde aussi sous la peau de l'orteil. Et la particularité de l'écharde, c'est que lorsque tu l'as sous la peau, quand tu touches quelque chose, l'écharde te fait comprendre qu'elle est là par une légère douleur insistante et surtout très gênante. C'est comme ça. Lorsque tu veux caresser quelque chose, l'écharde te fait comprendre qu'elle est là par cette légère douleur insistante et gênante. Maintenant, imaginez l'impact de cette écharde dans les yeux. C'est vraiment désagréable. Et si je dois faire un parallèle avec la vie chrétienne, je dirais que l'écharde est un péché commis ou une transgression commise pendant les temps de sécheresse, de famine, de persécution, d'épreuves, dont les conséquences nous suivent jusqu'au temps de la grâce. Temps de la grâce qui arrivera certainement dans notre vie par la grâce de Dieu. Ce temps-là va arriver. Donc, patientez. C'est pourquoi je vais vous raconter le témoignage d'une sœur qui était à Abidjan et qui se retrouve aujourd'hui du côté des États-Unis. Et je vais vous expliquer pourquoi cela s'est fait. Cette sœur étant à Abidjan, elle était vraiment consacrée, elle était dans le Seigneur, elle était vraiment dévouée pour l'œuvre de Dieu. Mais cette sœur avait un problème, elle avait un souci, c'était le célibat. Elle était célibataire. Et cette sœur soupirait profondément après le mariage. À l'église où elle était, les sœurs de sa génération se mariaient et d'autres même de la génération inférieure se mariaient aussi, sans qu'elle, à son tour, ne reçoive des lettres de sentiment. Parce que chez nous, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça marche. Un frère te voit, il ressent des sentiments pour toi, il écrit une lettre dite de sentiment. Et la sœur reçoit la lettre, elle réfléchit et elle donne sa réponse. Donc, cette sœur ne recevait pas de lettres de sentiment et cela durant des années. Et il faut dire qu'elle a été attristée par cela. Et la tristesse a laissé place au découragement. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que le découragement est l'une des armes les plus puissantes que le diable a en sa possession, qu'il prend pour attaquer les chrétiens. D'ailleurs, je vais faire une prédication sur la chaîne sur le découragement et j'espère que vous serez là. Donc, la sœur est entrée dans un temps de découragement. Et ce temps de découragement a coïncidé avec une réunion annuelle de toutes nos églises à travers le monde du côté d'Abidjan. Et c'est comme ça chaque année. L'église où je suis vraiment convoque toutes les églises à travers le monde à une réunion, à une assemblée au niveau d'Abidjan. Et c'est lors de cette assemblée-là que la plupart des frères se marient. Voilà, d'autres voient de nouvelles personnes. Et puis, voilà, des frères remarquent des sœurs et ils donnent ou ils envoient leur des sentiments à ces sœurs-là et le mariage se fait. Moi, je connais beaucoup de personnes comme ça qui se sont mariées à travers cette assemblée annuelle. Et la sœur était à cette assemblée annuelle. C'est là qu'un frère des États-Unis l'a remarqué et il a eu des sentiments pour cette sœur-là. Mais lui, il avait un problème de son côté, c'est qu'il venait juste de s'installer aux États-Unis. C'était sa première année. Donc, il s'est dit quoi? Je vais attendre un an, le temps de me préparer du côté des États-Unis et revenir maintenant envoyer cette lettre de sentiment, en tout cas adresser cette lettre de sentiment à cette sœur. Et il est retourné après l'assemblée. Maintenant, la sœur, lorsque cette assemblée annuelle est terminée, elle a pris la décision de quitter l'église. Elle est partie. C'est là que 1 Pierre 5, le verset 8, fait son entrée. Soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Elle s'est retrouvée dehors à céder sous les sollicitations
d'un homme, d'un païen. Et elle a fini par chuter. Mes frères, mes sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, les gens du dehors nous font croire que nous perdons notre temps. Les gens du dehors nous font croire que la vie est en train de nous dépasser, que les choses sont en train de nous échapper. Ils nous font croire que l'herbe est plus verte dehors, alors qu'il n'en est rien. Cette sœur a fini par succomber aux avances de cet homme et elle a fini par tomber enceinte. Après des rapports intimes, entre guillemets, elle a fini par tomber enceinte. Quand elle est allée annoncer cela à ce frère-là, à cet homme-là, il n'a pas reconnu la grossesse. Et il est parti. La voilà maintenant avec une grossesse non désirée. Et elle a été doublement attristée. Et vous savez, lorsque un frère ou une sœur en Christ qui appartient réellement au Seigneur part et qu'il rencontre des difficultés, il a ce réflexe-là de revenir. Donc, après son accouchement, la sœur s'est dit, je vais revenir parce que je n'ai rien vu dehors d'intéressant. Et elle est revenue dans la maison du Seigneur, elle s'est repentie et elle est revenue avec son enfant. Un an après, comme il a été prévu par le frère, il est revenu du côté d'Abidjan. Il a pris des renseignements et là, on lui a annoncé que vraiment la sœur, elle est partie, elle a eu vraiment des déconvenues là-bas et elle est revenue. Mais en dépit de tout cela, le frère a tenu à marier cette sœur. Et il a fait toutes les démarches et tout. Et il a épousé la sœur. Quelque temps après, elle et son enfant se sont retrouvés du côté des États-Unis. Et quand le frère lui a annoncé ce qu'il avait préparé pour elle, durant cette année de découragement qu'elle traversait, elle a été encore triplement attristée. Elle s'est dit dans son cœur, oh, si je savais, j'allais attendre. J'aurais dû patienter. J'aurais dû patienter. Vous voyez mes frères, mes sœurs, en temps normal, l'enfant est le signe de la bénédiction dans la vie d'une personne. L'enfant est une grâce pour une personne. En tout cas pour tous ceux-là qui en ont. Mais dans le cas de cette sœur-là, cet enfant lui rappelait à chaque fois son manque de patience, son manque de résilience, son manque de résistance. Et c'est comme ça plusieurs frères et sœurs entrent dans le temps de la grâce avec le symbole de leur chute, avec le symbole de leur manque de patience, surtout de patience, avec le symbole de leur manque de résilience et de résistance. Et c'est cela que j'appelle l'écharde. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire en ce jour que le Seigneur Jésus-Christ est en train de finaliser le temps de ta grâce. Sois patient. Même si les taux se resserrent autour de toi, même si la persécution, les épreuves te serrent fort, reste accroché au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps de ta grâce n'est pas loin. C'est un signe. Lorsque les taux se resserrent autour de toi, dis-toi que c'est un signe qui te démontre que le dénouement n'est pas loin. Alors, reste accroché au Seigneur à travers la prière, à travers aussi les frères et sœurs qui sont enracinés dans la foi. Ne reste pas esselé, ne reste pas en autarcie, ne reste pas à part, en train de subir toi seul les épreuves, toi seul les difficultés. Mais associe-toi aux frères, parle de tes difficultés et ceux-ci t'aideront. Ils t'aideront à passer ce cap-là afin que tu puisses entrer dans le temps de la grâce avec la joie au cœur. Pour que tu puisses bénéficier de cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Cette bénédiction que le Seigneur Jésus-Christ est en train de finaliser pour toi. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été véritablement édifiés. N'hésitez pas à le partager parce que cela peut sauver la foi d'une personne. Si vous avez été édifié, je rends gloire à Dieu pour cela. Sachez une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.